Le Conseil des ministres a acté jeudi l'inscription de la suspension de la réforme des retraites au projet de budget de la sécurité sociale, mais la mise à contribution des complémentaires santé et des retraités, prévue par le gouvernement pour la financer, suscite de vives critiques. Le recours à une lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS pour 2026 a été acté jeudi lors d'un conseil des ministres présidé, en visioconférence, par le président Emmanuel Macron depuis Bruxelles, a indiqué Matignon dans un communiqué. Gage de clarté et de transparence, cette inscription dans le texte initial, réclamée par le RN et la gauche, vise à garantir la tenue d'un débat parlementaire loyal et sincère, a-t-on ajouté alors que l'examen du PLFSS débute au Parlement lundi. Le projet décale dans le temps l'application de la réforme Borne de 2023. Il suspend jusqu'à janvier 2028 la marche en avant vers les 64 ans, tout comme le relèvement du nombre de trimestres à cotiser pour partir à taux plein. Cette suspension coûtera 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027, selon la lettre rectificative dévoilée mercredi par le quotidien économique Les Échos et dont l'AFP a obtenu copie. Pour financer la mesure, les complémentaires santé et les retraités seront mis à contribution, d'après le document. La sous-indexation des pensions par rapport à l'inflation, initialement prévue à 0,4 points, sera augmentée de 0,5 points supplémentaires en 2027, ce qui pèsera sur le pouvoir d'achat des retraités. Le taux de contribution des organismes complémentaires mutuels, assurance de santé, passera de 2,05% à 2,25% en 2026. Jeu de dupes. Les options retenues font controverse. D'autant que le gouvernement avait indiqué que les pensions de retraite et les prestations sociales seraient gelées en 2026 pour freiner la dérive des dépenses publiques. Il n'est pas possible que la désindexation des pensions prévoie quasiment 2 années blanches pour les retraités en 2026 et 2027. Les plus modestes ne peuvent supporter une telle mesure, a réagi à l'AFP Yvan Ricordeau, numéro 2 de la CFDT. On fait payer une micro-suspension de la réforme aux retraités actuels et futurs, a déploré de son côté Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT, Rémi Cerveau, de l'Association nationale des retraités, ANR, qualifiant le projet de financement d'assez scandaleux.